Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, à ce désastre ambulant qui traîne depuis des mois dans notre couloir. Vous l'avez compris, on va s'occuper du tableau électrique. C'est plus possible que ça reste comme ça maintenant, même si ça fait déjà quelques semaines qu'on vit ici. Clairement, les branchements étaient très provisoires, mais ça fait trop longtemps que c'est provisoire. Donc on va mettre tout ça aux normes, on va mettre tout ça en sécurité et on va vous montrer évidemment toutes les étapes. On est accompagné pour cette vidéo par Bis Electric, on vous en parle un petit peu après. Bon, juste avant, il va falloir faire un petit peu de place et un petit peu de rangement. C'est fou tout ce qu'on entasse comme bazar dans un chantier. Et voilà. On va bientôt pouvoir commencer, mais juste avant, je tiens à préciser, en tout cas pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous ne sommes pas des électriciens professionnels, on est accompagné par des électriciens professionnels pour réaliser cette installation, on ne fait pas n'importe quoi, on s'est énormément renseigné, et de toute façon c'est extrêmement normé comme installation, forcément on parle d'électricité, on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi, on va devoir suivre des choses très précises, très strictes. Par contre, pour les termes et tout ça, on va pas forcément toujours dire les bonnes choses, on s'en excuse d'avance. Le tout, c'est qu'on fasse quand même pas n'importe quoi. Et de toute manière, toute l'installation électrique de la maison sera contrôlée par un consuel qui va nous dire si on est bien aux normes, s'il n'y a pas de risque électrique dans la maison, pas de risque pour les personnes. Donc tout devrait bien se passer à la fin. Surtout qu'on a la chance d'être accompagné par Mon Plan Elec qui nous a fait tous les plans de câblage, tous les schémas qui sont quand même extrêmement clairs et qui, nous, de notre point de vue, nous donnent l'impression qu'on a juste à connecter le fil rouge avec le fil rouge, le fil bleu avec le fil bleu. C'est forcément beaucoup plus compliqué que ça, mais toute la logique derrière de puissance, de disjoncteur, d'ampérage, etc., c'est lui qui a réalisé ça. Nous, j'avoue qu'on n'est pas du tout expert dans la question, donc on va vraiment suivre à la lettre ce qu'il nous a dit de faire. En plus de ça, on a été accompagné par Bis Electric, donc qui nous ont fourni tout le nécessaire, le matériel pour réaliser cette installation, qui nous ont aussi beaucoup aidé, conseillé sur les bons produits pour que ce soit aussi le plus simple possible pour nous pour mettre tout ça en œuvre. Mais maintenant on va pouvoir attaquer. Donc juste pour parler technique 2 minutes, là on se trouve dans notre ETEL, donc c'est l'espace technique électrique du logement, dans lequel on va installer des GTL, des gaines techniques du logement. Les GTL, ça se présente comme ça, c'est des gros morceaux en plastique qu'on va venir fixer sur le mur. Nous, comme on va avoir des tableaux avec pas mal de modules, on va faire 2 GTL, comme ça ça va nous laisser plus de place pour installer tout ça. Même si on est dans une petite maison, finalement on va se retrouver avec beaucoup de choses, parce qu'on n'a pas que la maison, on va avoir notre cuisine d'été, on va avoir le puits par exemple qui va être connecté, on va avoir les éclairages des chemins qui vont être connectés, on va avoir une pompe dans le vide sanitaire, on va peut-être aussi plus tard déporter une arrivée électrique pour avoir un carport pour pouvoir recharger notre voiture plus tard. On a des panneaux solaires qui vont aussi alimenter la maison, bref il y a plein de choses et c'est pour ça qu'on prévoit large dès maintenant pour pouvoir justement moduler et agrandir notre tableau. Bon du coup maintenant que j'ai dit ça, la première étape ça va être de fixer ces GTL au mur pour pouvoir faire un peu plus propre. Et là, je sais pas si vous le voyez, mais la plupart des câbles sont déjà connectés entre eux, puisqu'on a déjà l'électricité dans la maison. Aujourd'hui, on ne dépend que de batteries et de quelques panneaux solaires pour fonctionner, mais on va essayer de faire les choses quand même beaucoup plus propres avant d'être connecté à Enedis et au réseau électrique que tout le monde a chez soi.
Voilà, les deux GTL sont installés, comme vous l'avez vu, on les a raccourcis pour que ça rentre tout simplement, pour que ça aille du sol au plafond. Donc pour ça, rien de plus simple, un petit coup de meuleuse dans le plastique, ça se coupe super bien. Et après, à la jonction des deux parties, il y a ces petites pièces là qui viennent se mettre. On aura les raidisseurs à fixer aussi, alors là je les ai mis un petit peu au hasard, mais ce sera pour fixer les tableaux. Et on a essayé de mettre donc sur la gauche tout ce qui est courant faible, c'est-à-dire internet, sur la partie droite le courant fort, donc plutôt l'électricité. Comme ça on aura une répartition assez logique, et on aura aussi notre arrivée générale dans la partie gauche, et après qui va passer directement dans la partie droite. On va essayer justement de pas trop mélanger ces deux parties-là pour éviter les interférences au niveau d'internet. C'est pour ça aussi qu'on a prévu pas mal d'arrivées ou de sorties en fonction sur le bas, pour pas qu'il y ait trop de câbles électriques dans la même goulotte. Ça peut poser problème, des échauffements, enfin bon, il y a plein de raisons qui font que c'est mieux d'avoir quand même plusieurs gaines d'accessibles. Si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs le coffret qu'on utilise, c'est un coffret Coffrelec. C'est une marque française qui est compatible avec toutes les autres grandes marques. Mais son gros avantage, c'est qu'elle est un peu moins chère que les autres, et c'est toujours intéressant de faire quelques économies sur ces choses-là, parce que ça reste quand même juste un bout de plastique. Donc voilà, c'est quelques dizaines d'euros de gagner à chaque fois, et l'avantage de Bis Electric, c'est qu'ils vendent à la fois évidemment des grandes marques, Schneider, Legrand, Hager et d'autres, et qui vendent aussi des marques un petit peu moins connues, mais qui sont tout aussi qualitatives, et qui sont évidemment aux normes électriques, et là, on est sur du français, donc c'est encore mieux. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir passer justement à la fixation des raidisseurs et voir un peu comment on va installer nos tableaux. You don't have to be smart. No need to dress up for me to see that you're a good man, a good man, a real good man. When the wind blows. On est le lendemain, entre temps je suis passée chez le coiffeur, vous l'avez peut-être remarqué. On s'est arrêté hier, on avait placé les deux tableaux à vide, mais on s'était arrêté là parce que on voulait pas se lancer tout de suite dans la pose des disjoncteurs parce qu'on arrivait à la fin de la journée et on sait pas combien de temps ça va nous prendre, et puis après pour faire à manger si on n'a pas d'électricité c'est la galère. Bref, donc là dans un premier temps on va déconnecter toute notre installation provisoire qu'on avait faite avec nos batteries. Bien sûr on a éteint le courant au niveau de la batterie pour pas qu'on se prenne un coup de jus, ça serait quand même un peu bête. Donc on va déclipser tout, on va isoler les fils rangée par rangée. On va commencer par la rangée du bas du tableau tout en bas. C'est un électricien, un abonné sur Instagram qui nous a dit de faire comme ça. Lui il fait ça en fait, il trie ses fils rangée par rangée, comme ça c'est plus simple, et puis on monte petit à petit. On devrait comme ça ne pas trop se mélanger les pinceaux. On attaque tout de suite et on vous montre ce que ça va donner. Bon, ça fait encore plus peur qu'avant, mais je vous rassure, nous on y voit un peu plus clair. On a fait le tri. Alors il faut pas avoir peur de mettre des scotch sur les murs, de toute façon il manque une couche de peinture et il manque aussi le placard. Donc ça c'est pas très grave. On a isolé toutes les terres du premier tableau, toutes les terres du deuxième tableau, et surtout comme on a 6 rangées au total, vu qu'on a 2 tableaux de 13 modules, eh bien on a identifié les 6 rangées. Comme ça, on va savoir facilement par quoi on doit commencer. Et d'ailleurs, on doit commencer par la 6e et dernière rangée qui se trouve juste en bas. Comme ça, ça va permettre de mettre les fils qui vont le plus bas, le plus profond dans le tableau, pour éviter qu'on ait trop de choses qui se croisent, et ça va faire quelque chose de plus propre. Et on a aussi remis des petites étiquettes au propre pour retrouver
tous nos fils, si un jour on doit faire un changement dans le tableau, on doit débrancher un disjoncteur ou je ne sais quoi, au moins on saura à quoi tout correspond et ce sera quand même plus clair. Bon, maintenant la partie fun, normalement devrait commencer. On va pouvoir fixer les disjoncteurs et faire nos premiers branchements. Something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like... Et voilà, nos deux premières petites lignes sont posées et c'est déjà beaucoup plus propre, on y voit plus clair. Donc tout simplement, on a nos rangées de disjoncteurs qui correspondent au réseau de fils et de câbles électriques qu'on a passé dans toute la maison. On suit bien notre schéma de câblage qui a été fait par Bonplan Elec comme d'habitude. Donc à chaque début de ligne, pour protéger justement notre installation, on a un interrupteur différentiel automatique de 63 ampères. Et après, on a en fonction 16 ampères, 20 ampères, 32 ampères, 2 ampères parfois, en fonction justement des circuits qui sont connectés derrière. D'ailleurs, ici, on a mis des petits autocollants orange parce qu'on a commandé trop de 20 ampères et pas assez de 16 ampères, on s'est trompé. Donc il va falloir qu'on change cela pour être sûr d'être bien conforme par rapport au plan qu'il nous a envoyé. Pour le moment, ça pose pas de problème. Une fois qu'on aura connecté la maison au réseau, il vaut mieux être bien comme il faut par rapport au plan qu'on avait prévu pour pas que le consuel tilte et tout simplement pour que tout soit mis en sécurité. Du coup, pour les coffrets et pour les disjoncteurs, on est parti sur la marque Eurome. C'est une marque française, évidemment aux normes, encore une fois, qui est vendue sur Biselectric. Le gros avantage, c'est que c'est super facile à installer. On vient, hop, déconnecter derrière, on vient enclencher, hop, et voilà. C'est posé sur ça et après il y a juste à enclencher ceux d'après. Et c'est des connexions automatiques, donc c'est super pratique parce qu'on n'a pas besoin de se poser la question est-ce que j'ai bien serré la vis, est-ce que mon câble est bien positionné dans le disjoncteur. Il faut faire super attention à ça parce que s'il y a une vis qui est mal serrée dans un tableau électrique, ça peut provoquer des court-circuits, on veut éviter. Et après voilà, il n'y a plus qu'à les enchaîner les uns aux autres et on met ensuite un peigne sur le dessus qui vient connecter le neutre et la phase de tous les disjoncteurs. Comme ça, pas besoin d'avoir des fils dans tous les sens, c'est super pratique et ça fait quelque chose de propre et franchement, c'est presque la partie la plus simple, j'ai envie de vous dire, parce que le plus compliqué, c'était de se retrouver par rapport à tous ces fils-là. Mais après, il n'y a plus qu'à mettre, j'allais dire papa dans maman, mais c'est très très beau comme expression, mais je le dis quand même, voilà. Je ne cautionne absolument pas cette expression. Dénude à 12 mm parce que c'est marqué sur le disjoncteur. Comme on vous le disait en début de vidéo, tout le matériel que vous voyez là nous vient donc de chez Biselectric. Mais Biselectric, c'est quoi? Alors c'est un site internet français spécialisé dans le matériel électrique. On y trouve forcément un grand nombre de références de grandes marques, mais aussi des marques moins connues, plus abordables, mais tout aussi qualitatives que les autres. Le site s'adresse à la fois aux professionnels et aux particuliers, et il est super intuitif, ce qui fait que même si on s'y connaît pas trop, comme nous au début, pour être tout à fait honnête, on comprend à quoi servent les produits et leur fonctionnement et leur mise en œuvre, parce que à chaque produit est rattaché une fiche descriptive pour être sûr de ne pas se tromper. Et ce qu'on a trouvé aussi très pratique sur leur site, c'est par exemple quand on cherche un disjoncteur tétrapolaire, oui pourquoi pas, nous on est le genre de personnes maintenant qui cherchons des disjoncteurs tétrapolaires, et on a tous les calibres qui sont proposés sur une page, donc on peut pas se tromper et on voit clairement tout ce qui existe. Et si malgré tout ça vous avez toujours un doute, vous avez la possibilité d'être accompagné par des experts pour ne pas faire d'erreur et être sûr de rien oublier dans votre panier. Et dernier point, et clairement pas des moindres, c'est leur réactivité, parce qu'ils annoncent des livraisons en 24-48 heures après la commande et on peut vous dire qu'ils tiennent leurs promesses. Et vous qui nous connaissez un petit peu, vous savez qu'on s'y prend toujours au dernier moment et c'est assez rassurant de recevoir nos commandes le lendemain quand on l'a passé la veille. Clairement, c'est notre fournisseur le plus rapide qu'on ait connu depuis le début de notre chantier. En tout cas, si ça vous intéresse, on vous met comme d'habitude le lien dans la description et vous avez même le droit à 5% de réduction sur tout le site sans minimum d'achat avec notre code CHANTIERMAX5. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour et nous on continue à se dépêtrer de tous nos fils et nos disjoncteurs.
Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. Voilà, le gros du boulot sur le tableau électrique est fait. Alors c'est encore temporaire puisqu'on est toujours sur nos batteries. Normalement c'est un tableau qu'on va mettre en triphasé, on s'est pas occupé de ça parce que justement on est sur nos batteries et en fait chaque ligne est connectée indépendamment à une prise sur notre batterie, comme ça pas de souci. De toute façon notre batterie est limitée à 3000 watts donc il n'y a pas de risque de surtension, c'est juste nous qui devons penser à pas faire chauffer la plaque de cuisson et le four en même temps ou d'autres choses. En fait c'est tout un calcul mais c'est plutôt bien parce que ça nous permet de savoir combien consomme chaque équipement et ça sera une gymnastique qui devrait normalement rester dans nos esprits même quand on aura l'électricité à foison dans la maison. Allez, c'est parti. VMC. Prise multimédia salon. C'est bon. Prise entrée salon cuisine. Ok. Éclairage cuisine salon plus extérieur salon. Ouais, c'est bon. Ok. Et enfin, prise salle de bain chambre d'amis mezzanine. C'est bon. Ouais. Bon, bah tout fonctionne. Ça, c'est cool. Et tout est connecté au bon endroit surtout. Trop bien. Bravo. On a bien géré. Petit bisou de la victoire. Trop bien. On est des électriciens ou on n'est pas des électriciens? Bon, c'est pas encore terminé, il va falloir s'occuper de ça rapidement. On est de retour plusieurs jours après, on a pu tester avec l'électricité, tout fonctionne correctement. Il nous reste deux choses à faire à ce niveau-là, placer le tableau de communication et le tableau d'arrivée générale. On va les mettre de ce côté-là sur la GTL de gauche pour pas mélanger, et puis de toute façon on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas mettre tous les uns au-dessus des autres parce qu'il y a des hauteurs à respecter, il faut pas que ça soit en dessous de 90 cm, pas au-dessus de 180 cm, enfin voilà, il y a pas mal de normes. Le bouton de l'arrivée générale ne doit pas être au-dessus de 130 cm. Voilà, plein d'infos qui font que on va placer ça de ce côté, comme ça on mélange pas tout, et on aura aussi nos courants faibles qui seront en haut au niveau du tableau de communication et notre courant fort pour l'arrivée générale qui sera en bas. Comme ça évitera les interférences, même si bon, soyons honnêtes, dans les plafonds, les murs, tout ça, parfois ça peut se croiser. Mais le but, c'est que ça se croise le moins possible pour éviter les interférences. C'est parti, on vous montre ça. Bon, on a fixé le coffret, maintenant il faut identifier chaque câble Ethernet. Donc là on a pris du grade 3 TV. Là on a des bornes qui sont numérotées de 1 à 12. Bon, nous on n'a que 8 prises Ethernet dans la maison. Chaque port correspond à une prise Ethernet quelque part dans notre maison. Donc là par exemple c'est celle du salon. Donc il va falloir tout raccourcir pour passer ici. Alors ça se connecte pas exactement comme un câble électrique classique. En fait dans un câble Ethernet, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, je ne savais même pas comment ça fonctionnait. On a 4 paires de fils de couleurs qu'il faut mettre impérativement en face des couleurs qui sont indiquées dans le petit port Ethernet. Justement, je vous montrerai ça plus précisément. Mais il ne faut pas se tromper et il faut être assez vigilant à pas trop casser les fils, à pas les abîmer parce qu'ils sont très fins. Il ne faut pas avoir des trop gros doigts de bourrin. Il ne faut pas les mélanger. Il ne faut surtout pas les mélanger, sinon ça ne fonctionnera pas et ce serait quand même dommage. Donc là, on va déjà raccourcir celui-ci. Je vais le raccourcir là, je pense. Donc là, on a bien nos paires de couleurs. Donc chacune des paires a un fil de couleur, un fil blanc. Il faut les détorsader. Et après, il y a un petit schéma de couleurs à respecter. Il faut faire surtout attention à ne pas mélanger les blancs. Parce que
pour le coup, ne pas mélanger les couleurs c'est facile, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas tout détorsader avant, il faut vraiment faire ça au dernier moment. Donc là, on vient maintenant couper les fils le plus ras possible. Et pas besoin de les dénuder puisque c'est en clipsant ça sur le dessus que ça va faire le boulot. Hop! Et voilà, une prise Ethernet fonctionnelle. Alors, je comprends toujours pas comment ça fonctionne pour qu'il y ait de l'internet là-dedans, mais bon, on laisse les ingénieurs faire les choses et nous, on emboîte et c'est très bien. C'était pas très compliqué à faire, mais qu'est-ce que c'est long, tous ces petits fils là. Mais c'est fait. Donc là, on vient d'installer le coffret pour l'arrivée électrique générale. Donc on a réservé cette partie de la GTL, là, la petite goulotte. Il n'y aura que le câble d'alimentation de la maison qui va arriver là. Donc ça va être du triphasé. Donc ça veut dire qu'il y a 3 fils de phase, un fil de neutre qui va rentrer par ici, le tout en 16 mm². Il va y avoir un premier disjoncteur différentiel, donc en gros un bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre complètement l'électricité dans la maison et donc dans tout le tableau ici. Un compteur électrique triphasé juste au-dessus et après ça va repartir en triphasé donc dans notre tableau ici. Là pour l'instant vous avez dit qu'on avait fait des connexions provisoires puisqu'on est sur batterie, mais après on va évidemment être en 16 mm² aussi dans le tableau pour faire les différentes connexions. Et mon plan ELEC a bien veillé à nous faire une répartition cohérente des phases parce que le problème en triphasé c'est qu'il faut que les lignes soient bien équilibrées en termes de consommation électrique pour pas que quand on tire sur une ligne plus que sur une autre ça fasse sauter l'installation, enfin sauter, ça fasse sauter les plombs quoi. Donc ça faut être assez précis à la différence du monophasé, mais bon je vais pas rentrer dans des détails techniques, déjà je m'y connais pas suffisamment et puis ça vous intéressera pas forcément. Donc là on va pouvoir commencer à remettre les capots, les caches pour le tableau, pour le coffret de communication, pour l'arrivée générale. Étant donné qu'on va pas faire justement notre connexion avec notre câble d'arrivée générale aujourd'hui, puisqu'il faut qu'on le passe dans les tranchées, on a 100 mètres à faire entre l'entrée du terrain et ici, ça ce sera dans le courant d'une autre vidéo. Faut qu'on loue une carotteuse aussi pour pouvoir faire rentrer les câbles dans le vide sanitaire, parce qu'on n'a pas prévu assez d'ouverture pour rentrer tout ça, donc clairement on va pas s'en occuper maintenant, mais on va pouvoir finir ça propre en mettant tous les caches. On va vous montrer ça. Voilà, c'est quand même beaucoup plus propre. Alors il va manquer encore 2-3 accessoires, notamment des prises qu'il va falloir qu'on rajoute dans le tableau. Il va aussi falloir qu'on rajoute des caches, parce que là pour l'instant on peut encore passer les doigts au travers. Évidemment ça ne va pas rester comme ça. Et on va s'occuper tout de suite de la nomenclature pour pouvoir repérer les différents disjoncteurs, pour savoir tout simplement à quoi ils correspondent. You want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Voilà, on s'arrête là pour le moment pour notre coffret électrique et ses amis qui sont autour. Bien sûr, on n'a pas terminé comme d'habitude, il y a toujours des petits détails qui vont venir par la suite. Alors il restera notamment les caches en haut, en bas, au niveau de la GTL pour qu'on ne voit plus ces fils électriques, mais on le fera dans un second temps quand on aura fini de passer absolument tous les câbles. Ça sert à rien de le mettre, de l'enlever. Comme vous le savez, c'était la première fois qu'on installait un tableau électrique, c'était même la première fois qu'on voyait l'intérieur, donc maintenant ça y est, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti, vous nous direz dans les commentaires. En tout cas, ce qui était pratique pour nous, comme on vous l'a dit, c'est qu'on a trouvé absolument tout ce qu'il nous fallait sur le site Bisselectric. On a fait le choix de prendre des marques françaises et européennes qui ne sont pas
forcément les marques les plus connues, mais qui nous ont permis d'acheter tout ce qu'il nous fallait sans complètement nous ruiner, parce que mine de rien, c'est quand même un budget d'équiper son tableau électrique. Donc pour rappel, on est parti sur la marque Cofrelec pour la GTL et le coffret de communication. On est parti sur la marque Eurome pour les disjoncteurs et le tableau électrique en lui-même. Et on a oublié de vous en parler, on a installé un parafoudre, c'est obligatoire, ça sert à protéger forcément l'installation électrique de la foudre. On a pris la marque Noarc, qui est une marque européenne, qui est très réputée pour tout ce qui touche au photovoltaïque. On aura l'occasion d'en installer d'autres certainement au niveau des tableaux électriques du terrain, parce qu'on a des panneaux solaires un peu partout, vous le savez. En tout cas, nous, on est très contents d'enfin avoir quelque chose de propre à cet endroit-là. Je vous avoue qu'on traînait un petit peu la patte pour le tableau électrique parce que ça nous faisait un petit peu peur forcément, mais on a été très bien accompagnés par BIS Électrique, donc merci beaucoup à eux de nous avoir conseillé et nous avoir fourni tout le matériel. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir enfin mettre un beau meuble dans le couloir pour qu'on arrive sur quelque chose de beau et qu'on n'ait plus l'impression d'être dans un chantier. On vous montrera ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, en parlant de vidéo, on espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un j'aime, à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de notre installation électrique et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!